Coincée dans la partie sud du fleuve Congo où l'accès est difficile à cause de nombreux rochers, l'île dite du Diable, couverte d'une végétation abondante non exploitée depuis la période préhistorique, doit son nom à la légende qui lui donne un caractère mystérieux, comme le souligne un sachant, M. Alphonse Mafoua. L'île du Diable est située à 8 km de l'hôtel de ville, en deçà de Poulmalebo, là où le Congo se met en cadence avec les cataractes. Cette île reste mystérieuse et c'est cela qui fait qu'il soit appelé l'île du Diable. Pourquoi on l'appelle l'île du Diable? Mais c'est tout simplement, il est caractérisé d'abord par une pierraille qui l'entoure, et lorsque nous sommes en période de crue, on y retrouve des bancs de sable, mais surtout, elle est recouverte d'une végétation préhistorique sur laquelle la main de l'homme ne s'est pas encore appliquée. Et c'est ça qui fait sa curiosité. Cette île reste un mystère, surtout pour ceux qui habitent Mafuta, parce qu'elle est située dans l'arrondissement 8 Madibou et en plein quartier de Mafuta. Alors je disais que cette île, elle est mystérieuse, tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit par bateau ou par pirogue ou même par la nage, aucune personne n'a pu s'y rendre et retourner vivante. On parle du président Marien Ngouabi qui, pour mettre fin à un malentendu frontalier, était obligé de survoler cette île, car cette île appartient bien à la rive droite du fleuve Congo. Donc c'est une île congolaise. Mais le mystère qui entoure cette île vient des légendes qui ont été produites à partir des phénomènes naturels et aussi, si vous voulez, mystiques que l'on a pu déceler en regardant cette île. D'abord, dès que le soir tombe, l'heure où justement le mysticisme commence, c'est une colonie, une grande colonie de chauves-souris, des roussettes qui quittent cette île pour se rendre dans les environs de Gomatete où ils s'y partent pour se ravitailler. Ils y vont juste pour manger, pour se ravitailler. Mais à leur sortie, on remarque qu'il y a un envahissement du quartier par des mouches, des moustiques qui sont aussi comestibles puisque les habitants de Mafuta les appellent dans leur langue Mwila, qui se mangent très bien. Mais à l'époque, ces mouches ou ces moustiques envahissaient tellement les habitations qu'il fallait même fermer la porte à 17h pour les empêcher d'entrer dans la maison. Donc c'était le premier élément qui a mystifié cette île, le simple fait que c'était le repère des chauves-souris. Mais d'aucuns pensent aussi que c'est aussi le repère de la sirène, des Mamiwata. Des Mamiwata parce que quand on s'y rend, si on peut s'y rendre, mais on n'est pas sûr de se retrouver vivant, le Mamiwata va toujours vous prendre et vous enfoncer dans ses repères au fond du fleuve Congo. Le mystère existe encore parce qu'il y a des animaux sauvages, des animaux qui, lorsqu'il y a la grande inondation, viennent vers la forêt. Au moment où le secteur n'était pas encore habité, ces animaux pouvaient quitter l'île et se rendre à la terre ferme pour également se ravitailler et y repartir, rejoindre leur logis pour se reposer. Et en ce moment précis, quand vous regardez l'île, vous voyez bien des oiseaux, les pique-bœufs, qui l'inondent totalement. Donc c'est resté une île très mystérieuse. C'est ça qui fait la beauté de cette île qui intrigue aujourd'hui les touristes. Quand ils viennent, ils sont obligés de regarder de loin l'île sans pour autant la toucher. Ce site mérite d'être démystifié afin de permettre son exploitation touristique et l'attraction, car rien que par sa vue panoramique, il suscite l'envie d'y accéder, mais hélas, le suspense demeure. Il faut justement engager des projets pour d'abord ouvrir l'accessibilité à cette île. Il faut à tout prix, on peut maintenant des moyens scientifiques, on a des moyens scientifiques pour engager une expédition dans cette île qui a un intérêt scientifique aussi.
puisque comme je venais de le dire, a des essences qui sont là depuis la formation de la planète. Et il n'y a pas que seulement la végétation que nous regardons, mais certainement qu'il y a aussi une faune sauvage préhistorique. On ne sait jamais, puisque personne n'a pu faire une exploration de cette île. Personne. Donc, entre-temps, les habitants de Mafuta ont pu tuer un boa qui quittait cette île, mais qui était déjà qui avait 7 mètres de long. Hein, 7 mètres de long. Vous voyez, quand vous avez un grand serpent comme ça qui quitte l'île avec 7 mètres de long, imaginez maintenant ce qui peut se trouver à l'intérieur de l'île. C'est ce que nous demandons aux autorités, c'est vraiment d'engager les explorations de l'île du Diable pour aussi démystifier ce phénomène, parce que nous sommes quand même au XXIe siècle où tout ce qui est mystifié doit être démystifié. L'île du Diable est un site naturel du Congo, compté parmi plusieurs dont dispose le pays, mais ferait la joie des curieux et des citoyens. Il nous faut explorer.